Bienvenue en France, le pays de la bonne gastronomie, réputé pour son raffinement des saveurs. Mais dans cette vidéo, on ne parlera pas des plats traditionnels. Non, je vais te présenter 7 plats français que les étrangers trouvent bizarres. Prépare-toi à explorer les choses les plus étranges et les plus inattendues de la cuisine française. C'est parti! Les cuisses de grenouille. C'est notre premier plat bizarre de la gastronomie française. Comme son nom l'indique, ce sont des pattes de grenouille. Pour les préparer, on les cuisine avec des herbes et de l'ail. Mais avant, il faut les assaisonner avec du sel et du poivre. Ensuite, tu les roules dans la farine, puis tu les fais frire avec du beurre. Ça leur donne un goût savoureux, un peu comme du poulet tendre. En fait, je trouve que les cuisses de grenouille ont un goût entre le poulet et le poisson. C'est assez étrange. C'est un plat qui peut surprendre les gens qui ne l'ont jamais goûté, mais beaucoup de Français l'apprécient. C'est d'ailleurs pour cette raison que les Anglais nous appellent les froggies. Et toi, tu trouves ça bizarre? Tu pourrais en manger? Une petite curiosité, les cuisses de grenouille ne sont pas caloriques. Leur chair est une des viandes les plus maigres. Alors, si tu es au régime, peut-être que ça vaut le coup de les goûter. Mais dans ce cas, il ne faudrait pas les faire frire. Ah, les escargots! Ces petites créatures gélatineuses et qui laissent de la bave où ils passent. Oui, nous, les Français, on est fous, on mange les escargots. Mais attention, ce ne sont pas n'importe quels escargots. Ce sont des escargots comestibles. Heureusement pour nous. C'est vrai que c'est un plat assez atypique. Mais comment tout a commencé? Qui a inventé ce plat? Alors, on ne sait pas trop qui a mangé des escargots en premier, mais apparemment, pendant l'Antiquité, les Romains, les Grecs et les Gaulois en mangeaient déjà grillés ou frits. Mais ne t'inquiète pas, on a trouvé une recette pour rendre ces petites bêtes délicieuses. Cette recette est un des emblèmes de la cuisine bourguignonne. Les escargots de Bourgogne sont préparés avec une savoureuse sauce à base d'ail, de beurre et de persil. Oui, de l'ail, du beurre et du persil. C'est ça qui donne le goût. Après avoir bien farci les escargots avec cette sauce, on les fait cuire au four et après 10 minutes, ils sont prêts à être dégustés. On les attrape avec une pince à escargot. Comme ça, pour les manger sans se brûler ni se salir les mains. Et avec une fourchette à escargot, on le récupère dans sa coquille. Comme ça. Et enfin, on le mange. C'est délicieux.
Alors, si un jour un Français te propose de goûter des escargots, n'hésite pas à dire oui. Tu pourrais être agréablement surpris. Le foie gras, c'est un plat bien spécial et délicieux, typiquement français. On le prépare avec le foie d'un canard ou d'une oie qui a été nourri d'une manière particulière. Le secret pour obtenir ce goût unique est de donner à l'animal une alimentation spéciale qui rend son foie bien gras et délicat. Le foie est ensuite cuit et préparé avec soin pour lui donner une texture fondante et une saveur riche. Les gens aiment souvent manger du foie gras avec du pain frais ou des fruits. Personnellement, j'adore le foie gras avec de la confiture de cerise noire ou du confit d'oignon. C'est un plat qui est souvent associé à des occasions spéciales comme les fêtes de fin d'année ou les célébrations importantes. Même si le foie gras est très apprécié pour son goût délicieux, il y a parfois des discussions sur la manière dont les animaux sont élevés pour le produire. Certains pensent qu'il est important de veiller au bien-être des animaux. Quoi qu'il en soit, le foie gras reste un plat très aimé en France et il est souvent considéré comme un trésor de la cuisine française. Le boudin noir, c'est l'une des plus anciennes charcuteries connues. Mais c'est quoi ce type de saucisse bizarre? Imagine-toi des morceaux de viande de porc mélangés avec des oignons, des épices et du sang de porc. Oui, du sang. On met tout ça dans une enveloppe souvent faite de boyaux, c'est-à-dire d'intestins d'animaux, et après on cuit le tout jusqu'à ce que ça devienne bien doré. Le boudin, c'est un peu comme le cousin étrange de la saucisse. Il a une texture douce à l'intérieur et une peau croustillante à l'extérieur. Certains disent que c'est un plat pour les aventuriers culinaires parce qu'il a un goût bien différent de ce à quoi on pourrait s'attendre. En plus du boudin noir, il y a aussi le boudin blanc qui est plus doux et sans sang. Alors, si tu veux faire un petit tour culinaire du côté obscur de la saucisse, essaie le boudin la prochaine fois que tu seras en France. Peut-être que tu l'adopteras et que tu le mettras dans ton panier de courses à côté de tes croissants et de ta baguette. Les tripes, c'est le système digestif des animaux. Burk. Non, en fait, il faut dire miam. C'est super appétissant. Ne t'en fais pas, les tripes sont bien lavées avant d'être préparées. C'est un plat qui peut sembler un peu étrange au premier abord, mais pour beaucoup de gens, c'est vraiment délicieux. Les tripes, ce sont les parties de l'estomac d'animaux comme les vaches, les porcs ou les moutons. En cuisine, on les prépare en les cuisant lentement avec des épices et des sauces spéciales. Ça leur donne une texture tendre et un goût savoureux. C'est un peu comme un plat réconfortant pour ceux qui aiment ça. Moi, j'ai décidé d'accompagner ce plat de pommes de terre. C'est exquis. Courage, il faut les goûter.
Les huîtres, ce sont des fruits de mer un peu spéciaux et délicieux. Elles ont une coquille dure qui les protège et à l'intérieur, on trouve une chair tendre et délicate. Ok, ça a l'air un peu dégoûtant à première vue parce que ça ressemble à une crotte de nez humide, mais crois-moi, c'est vraiment bon. Les Français adorent manger des huîtres. Je connais plein d'étrangers qui trouvent ça très bizarre, mais pour nous, c'est très courant d'en manger. On les mange crus, juste avec un peu de jus de citron par-dessus. C'est comme si on savourait un petit morceau de l'océan. En France, les huîtres sont très appréciées, surtout sur les côtes. Il y a même des endroits spéciaux appelés parcs à huîtres où on les élève et où on les récolte. Manger des huîtres peut être une expérience un peu différente si on n'en a jamais goûté, mais elles ont un goût unique et très rafraîchissant. Il faut absolument que tu goûtes nos huîtres françaises. Bien sûr que je ne vais pas faire de vidéo sur les plats bizarres sans parler des fromages français qui puent. On a tellement de variétés que ce serait difficile de parler de tous les fromages français dans cette vidéo. Du coup, j'ai sélectionné 3 fromages avec beaucoup de personnalité. Tout d'abord, le maroilles. C'est un fromage du nord de la France à pâte molle et croûte lavée. Il est fabriqué dans une cave humide où il est affiné pendant environ 1 mois. Pendant cette période, il est brossé et lavé à l'eau salée. C'est ce qui va lui donner cette couleur orangée. Il a une odeur, comment dire, un peu forte. Certaines personnes disent qu'il sent un peu comme une paire de chaussettes oubliées dans un placard. Mais ne te laisse pas tromper par son odeur. Son goût est incroyablement riche et crémeux. Moi, j'adore préparer une délicieuse tarte avec ce fromage. Ensuite, le Roquefort. C'est un fromage du sud de la France, le roi des fromages à pâte persillée. Pendant sa fabrication, il est introduit dans un milieu de culture de champignons. Oui, tous ces points plus foncés que tu vois dans la pâte de ce fromage sont des moisissures. Oui, son goût est un peu particulier, mais il est délicieux. Piquant et salé. Il ne pue pas tant que ça, mais généralement les étrangers le trouvent un peu bizarre. Enfin, le Saint-Félicien. C'est un fromage du centre de la France à pâte molle et à croûte fleurie. Une croûte fleurie est une croûte de fromage qui est molle et moelleuse et de couleur blanche. Le Saint-Félicien est un fromage au lait de vache qui appartient à la même famille que le Saint-Marcellin. Il a une texture fondante, crémeuse. On va le sentir maintenant. Ouh là là, je pense que c'est celui-ci qui gagne. C'est l'odeur la plus forte. Voilà, j'espère que tu as aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un j'aime pour soutenir la chaîne. Et n'oublie pas non plus de me dire dans les commentaires
ce que tu penses de ces plats français assez étranges. À bientôt pour d'autres vidéos.